Bonjour, bonjour à toutes avec toujours grand plaisir comme il retrouve à Zot tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la réunion en direct et mi salue aussi les personnes là que les bien connectées sur tous les réseaux ça Zot suivent à nous me remercie les personnes du réseau social Facebook, merci aussi les nouveaux abonnés de YouTube que les là qui suivent à nous et puis merci encore pour votre commentaire, il fait plaisir et m'y fait à moi un plaisir de répondre à Zot bien sûr comme qu'il faut. Nous l'est aujourd'hui lundi, le mois de février, il traverse, hein, il filoche comme il dit, dans pas longtemps nous arrive pour le mois de mars, donc voilà un petit peu avec les informations, les informations changent, mais reste toujours pareil même. Hein. Si nous parlons sur le point de vue politique, c'est toujours le même affaire, si nous voit sur le point de vue l'économie, encore pire encore, donc et sur le point de vue de la route, là aussi c'est la catastrophe assurée, hein, donc là. Et puis juste un petit mot avant de parler, nous avait vu, m'avait parti la grand matin là sur les réseaux là juste pour regarder un peu les informations, un petit peu que ça il se passe dans le monde, un peu sur les bonnes journaux. Et elle m'a vu le chat GTP qui écrit en créole. Donc bon. C'est aller regarder, vous avez la possibilité d'aller voir sur les réseaux sociaux, c'est abonner à ma page, abonner, partage, un tacon, hein. Mais le chat GTP, m'y pense pas que lui rivalise le créole pour de bon, parce que l'écriture créole avec ces affaires-là, il devient assez compliqué, hein. Vous risquez d'avoir des surprises, ils utilisent ça pour faire, je sais pas moi, une thèse, une affaire comme ça, bon là, il risque de mailler. Bon. Après, il faut bien dire que nous évoluons dans toutes sortes, on veut bien remplacer le monde par l'intelligence artificielle, NC4, c'est ce qui va arriver, hein. Là, en train d'arriver aussi, hein, donc nous l'est quasiment remplacé la plupart du temps par toutes les machines, tous les systèmes, hein. C'est les machines qui décident, hein. Après, bientôt, va falloir, plus trop avoir de bug qui travaillent en dedans, qui est trop de forme, hein, donc, va falloir appuyer sur un bouton pour aller, hein. Allez, nous les partis, nous avons fait ça, nous aurons bien sûr l'occasion de parler. On avait commencé à parler de ça depuis un bon moment. Et bien ça, il existe depuis la nuit des temps, hein, ce que maintenant est en train de faire là. Donc, il améliore, il évolue dans les affaires. Mais ce que il dit pas aussi, ça aussi participe à le réchauffement climatique, tout ça, pour faire de l'intelligence artificielle, pour aller sur Internet, tout le système. Ça, il demande de gros ressources sur les serveurs, que les placer dans des grands data centers. Ils consomment pas mal d'énergie. Hein. Après, on va dire nous encore, c'est l'énergie verte, verte, je sais pas comment, comment ça tu vois vert, un vert numérique pour ça, c'est pas un vrai vert normal qu'on est là, Bon, allez, nous faisons ça, c'est pour aller vers Saint-Denis avec une bagarre, 2 hommes entre la vie et la mort, un coup de couteau, et l'autre un coup de selle de vélo, les 2 jeunes hommes blessés, samedi, ils trouvent ça dans un état grave, après une risque sur le boulevard Lancastel, et puis la rue Maréchal Leclerc, c'était samedi après-midi, hein, une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, la bagarre a commencé au niveau du boulevard Lancastel, donc à Saint-Denis. Un individu tout juste majeur a reçu un coup de couteau pour une raison qui reste à déterminer, on ne connaît pas pourquoi. Donc s'il y a gagné un coup de couteau, là aussi, c'est vrai que là, il ne connaît pas pourquoi, peut-être qu'il y a une affaire qui va se passer. Va bien connaître bientôt quand l'enquête va ouvrir. L'auteur a été mis, elle a pris la fuite, hein, il y a quelques chemins, je sais que ça, et il a été rattrapé à quelque temps plus tard dans la rue Maréchal Leclerc, en face du temple Tamoul. Donc une dizaine de jeunes hommes m'y parle de cagnard, donc la prendre à lui, la tetoche à lui quoi, donc en particulier, donc il a été tabassé dans un premier, il y a des coups de selle vélo dans la tête partout. Donc là c'est ailleurs les affaires. Donc nous avons vu ici la Réunion, il devient un petit peu comme certaines îles dans l'océan Indien, la violence est déjà bien présente, pour le plus grand malheur de pas mal de personnes. Et là, il faut dire aussi qu'il faudrait que la justice, la loi, tout ça, il rouvre un coup de canette, un coup de Dieu aussi. Ça, c'est bonne personne quand elle est comme ça. Là, il faut pas directement en case prison. Ça, il faut pas juger. Il faut pas dire, oui, les avocats, les robes noires, dire, elle est là pour aller défendre ce truc-là pour gagner la monnaie. Donc là, il faut prendre direct, mettre en prison, voilà, un peu, hein. Donc là, il commence à devenir grave, hein. Il est déjà grave, hein. C'est pas qu'il commence, c'est déjà grave. Alors, nous les partis aussi, il y a quand même pas mal d'affaires. On aura l'occasion de parler dans l'actualité, là, dans un instant.
Et nous avons les députés des affaires économiques de l'Assemblée qui repartent. Ben là, il passe 2-3 jours ici, mon caribichic, là-bas la préfecture, ben, tout ça là, cause un peu, raconter un peu l'histoire péacale. Donc voilà, je vous retourne riche en enseignements, vente bien plein, tout ça là. Au terme de 5 jours de rencontres avec, ben oui, mais ça c'est des rencontres, à chaque fois il rencontre, fait des projets, après il arrive à Paris, et ben il arrive dans des assemblées, il fout d'un tiroir, il dit hey, ben le nénen, on a revoir ça l'année prochaine, là l'état de gueule, là-bas, on mange un peu des affaires de l'autre côté là-bas, et puis on apprend l'avion, on allait quasiment en vacances, hein, donc entre petits camarades, la besoin de voir voilà, bisous par-ci par-là, voilà en gros. Alors au terme de ce 5 jours de rencontre, le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, hein, qui dresse un bilan très riche de son déplacement en terre réunionnaise, un déplacement en délégation. Donc il fallait azoter l'avion pour venir ici aller avec au moins 20 boucs dedans. Plusieurs députés y envisagent comme une meilleure prise de conscience du contexte local pour mieux articuler les propositions, les amendements, ben, comme si que de la base, vous n'avez pas décidé, il faut que tu viens ici pour décider, voir les bonnes têtes coulées un peu. Donc, pour articuler des propositions, des amendements qui étaient mis depuis des députés ultramarins, là, donc des sessions de travail parlementaire, mais aussi un déplacement et qui pourrait servir en retour d'expérience pour mieux baliser certains sujets qui préoccupent la scène internationale. Voilà, simple, voilà, membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Donc, voilà, elle a été élue depuis 5 ans, elle est là, donc 2017-2022. Et donc, elle est désormais, bon, voilà, donc en commission permanente sous la nouvelle législature. Donc, voilà un petit peu des petits mandats par-ci par-là. Après, parle-nous l'économie de la France. Nous n'avons pas trop l'argent, nous n'avons pas ici, nous n'avons pas là-bas. Le monde n'est pauvre, la Réunion n'a rien avec pauvre, la France a bon peu de monde n'est pauvre, mais il gagne trop gros l'avion pour faire voyage chemin de Moudga avec, il coûte cher quand même faire venir des parlementaires, soit de l'autre côté là-bas, ni ici la Réunion. Il faut payer les hôtels, quoique à Saint-Denis, il y a un grand hôtel là-bas, sur quand on sort de la route littorale, pour héberger Azot. Mais il revient assez cher quand même, hein, donc là aussi, faudra peut-être arrêter de parler à nous, de parler à nous, comment dire ça, de numérique, que gagne fait visioconférence par-ci, par-là-bas, là, mais alors que alors que le peuple est en train de crève de faim, voilà un petit peu. Donc, allez, nous les partis sur une autre chose encore avec l'hôpital là, de nouvelles dispositions pour le port du masque à partir d'aujourd'hui. Donc, on m'a regardé des commentaires sur le journal, nous, c'était commenté, nous ça, c'est qui a eu l'idée de ce bonnes affaires là. Parce que moi, si Marie Azot, mais un peu couillon les affaires. Donc, les dispositions du port du masque chirurgical au sein de l'établissement du groupement hospitalier territoire de la Réunion, le CHU de la Réunion, le GR, le CHOR et aussi le PSMR, ben, il applique à compter de ce lundi 27 février, hein, le communiqué du CHU, là, donc les hôpitaux, les nouvelles dispositions pour le port du masque à compter d'aujourd'hui. Les personnels il doit porter un masque chirurgical dans toutes les situations de soins. Dès l'entrée dans la chambre du patient, ben ça depuis avant, on m'a dit mettre ça. Donc le port du masque avec le patient ou le professionnel de santé dans les consultations externes, il reste à l'appréciation du consultant. Donc sur ça en externe, bon, vous mettez ou mettez pas, c'est l'appréciation sur le docteur dit ok, mettez tout le masque, vous mettez sinon ça, bon ben vous mettez pas, hein. Comme si ça change quelque chose, hein. Ben là on a un peu besoin d'écrire un peu des affaires, bon on l'a écrit, hein. Alors, le masque il peut être retiré par les personnels quand vous n'êtes plus en contact avec un patient, voilà, pour la pause, le staff de réunion professionnelle. Donc il veut dire le patient est plus covidé que les autres, hein. Donc il veut dire quand vous êtes avec le patient, il faut mettre le machin, et quand vous êtes là entre eux autres, entre camarades, c'est pas si vous êtes parti traîner à gauche à droite. Si vous êtes dans le machin, entre eux autres, n'est pas grave que vous êtes contaminés entre eux autres. Mais quoi qu'il en soit, que vous êtes contaminés entre eux autres, venir contaminer le patient aussi, non? Ben, voilà un petit peu. Alors aussi, pour les réunions professionnelles, dans toutes les parties communes de l'établissement, couloir, hall, le masque peut être retiré. Donc, il veut dire comment simplement, quand il vient voir le patient, vous êtes dans le masque, hein. Voilà. Donc, le masque, il peut être retiré, voilà, dans les lieux non ouverts aux patients, des directions, laboratoires, stérilisation, pharmacie, bureau. Donc là-dedans, ça en a plein de virus, hein, dans le laboratoire, tout ça, tout le monde traverse là-dedans, il manipule tous les trucs. Voilà, les visiteurs les plus tenus de porter de masques dans les bâtiments de l'établissement. Donc, ou sortent là-bas, ou rentrent l'hôpital, ou cause avec le monde, ou là pour un masque, ou les patients, ou arrivent, comme on l'explique à vous, ou arrivent, ou cause, ou rentrent dedans, comme ça, ou là pour un masque.
Voilà. Et du moment qu'on l'a rentré, ou l'a été hospitalisé, ou l'obligé, là, il doit être en contact avec vous avec un masque. Hein. Donc là aussi, faudrait savoir quand il arrive, s'il a contaminé Banda avant, comment il fait. Voilà aussi, le masque, il reste obligatoire à l'entrée de l'établissement pour tout personnel, patient ou visiteur qui présente une symptomatologie respiratoire. Bon, chez Zalari là-bas, ça commence à tousser, on a un peu la grippe, c'est ce qu'on râler un peu. Attention, il faut mettre le masque direct. Hein. Nous les partis avec la CIRES. La CIRES, il dit à nous les impôts vont augmenter. Alors la CIRES, il doit positionner à lui sur les choix de la gestion. Ben, si tu tires un peu trop de monde, tu travailles dedans, avec toute bonne bougie travaille, un peu, il y a 6 heures, il veillerait, machin, là, ben, il n'aurait peut-être pas augmenté les impôts, il a gros salaire là-dedans. Hein. Alors il vise à la capacité de consolider la situation financière malgré le contexte financier défavorable à l'occasion de la présentation des orientations budgétaires de l'intercommunal jeudi dernier. Vous allez pas botter en touche les affaires que vous y traversent. Donc pour rappel, suite à l'audit financier qui a été fait par le cabinet d'expertise la SPQR en mars 2021, la Chambre régionale des comptes, il dit que la CIRES il doit mener une réflexion sur les nouvelles sources de financement dans l'élaboration de son budget futur, hein, des réflexions qu'il a menées vers l'institution de nouvelles taxes comme par exemple GEMAPI, réévaluation des trucs existants de la CIRES, qui ne pourra pas échapper à la nécessité d'augmenter la fiscalité. Donc dans un même temps, les conséquences sur la signature un peu controversée du marché MN 48 elle a fait ressentir à lui. C'est l'entrée en vigueur de ce marché qui a principalement mettre la hausse sur les dépenses de la CIRES, ce qui assure le dernier affaire là de l'ordre de 5 millions au total pour un budget que sera présenté dans quelques semaines. Donc l'héritage de Sydney du SIN SYDNE là, donc qui pousse la CIRES à instaurer de nouvelles taxes. Bon, qui sait que ça paye bonne taxe là, ça a bien compris que c'est ça paye bonne taxe là, hein. C'est uniquement les bonnes contribuables. Donc voilà, donc pour faire face à ça, donc la pointe d'autre choix, il y a nous de faire appel au levier fiscal. Bah oui, ils aiment ça le levier fiscal, mettre ça dans la balance, ça pèse bien comme qu'il faut. Donc à travers la hausse des taxes d'enlèvement d'objets d'ordures ménagères. Voilà, le TEOM, donc mais aussi celle de la cotisation foncière des entreprises qui passe à la casserole, qui passe à la caisse. Alors les particuliers, c'est qui enlèvent les taxes machin. Et puis les entreprises, le CFE là, donc la taxe sur le foncier sur le bâtiment, versement de la mobilité, du versement mobilité, les recettes générées respectivement, c'est de l'ordre de 1 million d'euros, puis 1,2 million d'euros, 900 000 euros et puis 800 000 euros à l'EPCI, donc mise en place cette année. La GEMAPI devrait rapporter, dans tous ces dépenses là, la dépense intercompte pour lui rapporte 770 000 euros. Donc grâce à l'utilisation de ces différents leviers, de ce différent bêtement de la gueule, à quoi pas-t-elle, trapper un peu l'argent à gauche, à droite, Man de Moon l'a besoin pour mettre dans notre poche là-bas. Là, les dépenses de la CIRES, elle aura un budget tout juste équilibré, mais l'année prochaine, Marco, quand les autres encore un peu plus. Le budget va permettre à autres de poursuivre une politique d'investissement. Et bien, quand on a pris l'argent, que ça, il fait, il investit pas, il fait comme des grandes entreprises, il réduit les bonnes postes dans les entreprises, hein. Les simples, hein, on a trop d'employés, il faut trapper un peu des employés, des employés pas trop, mais un peu de dirigeants, foutre un peu à la casse, à la retraite, hein, quoi il me dit, non. Voilà, donc voilà, du coup, il assure que il paraît que c'est un monde de silence, l'autre côté là-bas, les deux parties, les hommes d'on un peu, les pas trop d'accord. Daniel Gontier, qui avait pris la parole pour dénoncer le mode de silence, les choses, il dit les pas trop gaillards dans ces affaires-là. Donc Nena aussi, c'est lié aussi que l'été dedans, si je ne me trompe pas aussi, l'ancien maire de Bravano, quant à lui, il regrette. Il était dedans, mais normal, il regrette, hein, non, maintenant il est plus dedans. Il regrette des affaires, il déplore au passage un tsunami de dépenses, qui a déjà commencé à racler les caisses, racler le fond des caisses. Voilà. De son côté, les élus de la majorité de Saint-André, pourtant, critiquent ces dernières semaines sur la gestion du CIRES par la majorité qui est en place, sur la volonté de Patrick Sely de garder certaine stabilité à la tête de l'Interco jusqu'à la fin du mandat. Donc, en
ça l'a rien dit, en fin de compte, ça l'a juste parlé, ben, il faut augmenter, il faut taxer les entreprises, il faut taxer les bonnes particuliers là-dessus. Hein. Mais j'espère que m'a fait comprendre à moi un petit peu là-dessus, hein, sur ces affaires-là. C'est vrai que l'actualité, ben, nous les dedans, en fin de compte, mais quand il se passe dans les bonnes bureaux là-bas, ben là, il donne à nous ce que ça a envie, il donne à nous. Et puis, il y en a des bonnes journaux, quand ils publient des affaires, c'est des journaux aussi, des fois, il y en a des, comment dire ça, il y en a des affaires gagnées dans le truc, et il dit pas nous trop des affaires, non. Mais comme nous le connaissons ici à La Réunion, après, justement, quand ça, il faut connaître la vérité. Nous connaître la vérité uniquement quand la mandature a fini. Et quand la mandature a fini, nous avons le PNF là-bas qui vient, qui débarque de notre case là-bas, il prend les bonnes ordinateurs, dans notre bureau, il prend machin, il rappasse d'autres, mettre les autres directement mal à l'article là-bas, et puis autres, il cause. Là, c'est là que nous connaissons que là, mandat copatel par derrière. C'est là que nous connaissons. Mais avant, nous connaissons pas, nous, hein, tout banal entre petits camarades. Ça, c'est un circuit fermé. Le particulier ou les gens là, quand ils informent à nous d'un journal, faut bien garder quel journal où ça va lire, hein, parce que bah, c'est un peu comme en France, comme un peu partout. Hein. Chaque journal, la plupart du temps, dans les partis politiques, les DAI, il y a toujours deux, trois affaires. Ben, les annonces, c'est un peu faussé. Hein. C'est pour ça que moi, des fois, même, on a un peu l'esprit critique là-dessus, sans plus. Hein, mais ça part rentrer dans notre train de l'autre côté là-bas. Tu connais que ça tu fais, hein. Donc voilà. Il connaît que ça, tu fais ça. Il connaît très bien, oui. Allez, nous les partis à notre affaire encore. Regardez ça, donc, l'ACA Sud, le projet de territoire qui transforme en bordel à peu près comme il dit, hein, dans l'affaire. Le conseil communautaire de l'ACA Sud, a été fait, ce vendredi avec, comme ordre, du jour, la mise en place d'un projet sur le territoire courant sur 2030 à l'occasion d'une nouvelle, joute, nous, entre les élus et la majorité, hein. Le CA Sud, le projet de territoire, voilà. Donc, plusieurs conseils communautaires en France, ben, il peut pas Stargazot d'avoir 2 députés en présence, hein. C'était le cas vendredi matin avec Nathalie Bachir et Emeline Kiamidi que la déplace à Zot. Bon. La déplace à Zot, ben bien sûr, hein, bon, tu connais la politique comment il est, ben il n'a pas loin arriver encore à des affaires. Hein. Donc voilà, c'est la preuve de l'importance du débat. Elle a besoin aussi de la voix aussi en dedans, hein. Donc il faut que les présents, parce que à l'Assemblée, elle est assez compliqué d'aller là-bas. Donc même j'entends plus les autres parler, sauf que dans des affaires comme ça là, par exemple. Hein. Donc pourtant la question des absences, elle a ouvert, voilà, donc elle a ouvert avec le Conseil communautaire des élus, le Saint-Josephois, elle a demandé au président André Tianakoun de justifier son absence. Donc, Zoti connaît qu'entre Tianakoun et le Breton de l'autre côté là-bas, c'est la guerre entre les deux. Hein. Les deux depuis le coup, Tianakoun là prend la présidence du CA Sud, et voilà. Et puis dernièrement aussi pour dans les hauts là-bas, pas trouver un captage là-bas. Il paraît qu'il n'a pas dit la commune, elle n'était pas trop content. Il fallait envoyer à Zot, comment dire ça, des invitations 2-3 mois à l'avance. Donc Tianakoun là, elle passe pas, elle a dit fait son affaire, pas que ça. Donc la réunion des maires préparatoire, tandis que les élus te répondent en demandant vous savez Tianakoun, et les élus là dans la réunion préparatoire, les bonnes élus ont demandé vous savez le Breton aussi ici pas là aussi, mon Tianakoun pas là ici pas là, alors donc voilà, donc la reste là-dessus, donc c'est une histoire de au lieu de faire réunion pour faire un peu faire avancer le business, le chimilblic comme on a dit, pour que dirait Coluche, non il est là pour juste faire baisement à gauche et à droite, hein, donc après je sais pas moi, il faut mettre ça sur un ring les deux là, après il donne un petit truc en direct là-bas, un film à ça. Ce sera peut-être pas mal, non? Sans violence, ça me veut dire ring d'azot, des gants, l'éponge bien tendre, bien doux, des petits moufles là, paf. Alors c'est Olivier Rivière qui a mis fin au débat en disant que Zot n'est plus à l'école et qu'il faut, n'a pas besoin que le maire justifie à Zot, que les bandes maires justifient à Zot pour aux autres absences. Hein, mais Zot n'est jamais là, donc c'est pas un problème. Hein, Zot est là dans les réunions, sauf qu'on a la presse et là, enfin comme une conférence de presse. Mais voilà, ou sinon ça, quand vous avez d'autres camarades là-bas, il y a des petits buffets, peut-être aussi, on ne sait jamais. Donc le ton a été donné, le conseil communautaire qui cristallise les tensions entre les deux camps. C'est pas pour le projet du territoire jusqu'à l'horizon 2030. C'était un projet qui a été à l'ordre du jour. Et depuis 2 ans, le cabinet conseil qui l'a engagé, c'est ce fameux cabinet conseil, gagne 200, 300, 400, 500 000 euros. Là-bas, ils mettent l'argent plein de autres poches, ils donnent un autre conseil pour gagner des mandats dans une réunion comme ça. Donc voilà, donc là, il prépare l'élaboration de toutes les affaires jusqu'en 2030. Nous aurons bien sûr l'occasion de parler de tout ça. Hein. C'est ce qui est intéressant, hein. Donc en gros pour cette affaire-là. Nous les partis déjà 6h20, donc ce lundi matin, problème de santé, Manadiano qui peut chambouler l'enquête. Allez, le comédien Pierre Palmade a été victime samedi soir
d'un accident, d'un AVC. Donc, à force trop mettre à dur dans la presse, à force trop lié à la presse, certainement, peut-être, mais je suppose que, bon, il avait un claquage dans un AVC, donc à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, où ça lui était assigné en résidence après sa mise en examen pour homicide involontaire. L'acteur de 54 ans, donc, il était au volant lorsqu'un grave accident de la route, il est survenu le 10 février, il s'est dit, ben, dedans, hein, donc c'est pas l'accident de la route qui est survenu lors d'un grave accident, c'est qu'il y a ben dedans. Donc voilà, la décision du parquet de la Cour d'appel de Paris pour le placement de détention provisoire du comédien ou son maintien sur le contrôle judiciaire est attendue aujourd'hui, lundi matin. Mais l'AVC que lui a gagné 48 heures plus tôt, il peut influencer sur cette décision-là. On a trois hypothèses, alors on a plusieurs hypothèses, on a parlé de là. Alors que l'humoriste était sorti au service de soins intensifs dimanche en début d'après-midi. Alors, plusieurs hypothèses actuellement envisageables pour lundi, pour aujourd'hui. La justice, il peut tout d'abord choisir de maintenir le comédien à l'hôpital et puis pour lui continuer à recevoir des soins. Comme actuellement, c'est le cas au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. La Cour d'appel de Paris aussi peut décider de les réquisitions du parquet de placer l'acteur en détention provisoire en estimant que l'AVC de Pierre Palmade n'y change rien à cette histoire-là. Mais il pense aussi qu'il change rien à ces histoires-là. Hein. Après, quand il parle de l'AVC, est-ce que est vrai vraiment? Ben, on a dit à nous ne connaît pas, nous. Hein. Alors, on a une autre option, les possibles, pour maître Cambon de 16, avocat pénaliste. Hein. Donc, les magistrats, ils peuvent bien prendre la décision de remettre Pierre Palmade entre les mains des geôliers. Donc, mais différer la date à laquelle sera placé en détention préventive. Hein, donc voilà. Pour cette histoire de Pierre Palmade, là, on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes, de personnalités qui dit quand même la presse, surtout la presse en France, là-bas, elle a fait beaucoup d'argent sur cette histoire-là. Il dit aussi que jamais je la vende autant de journal que je l'ai vendu était là. Et sur les grandes chaînes nationales, l'a fait de Pierre Palmade, de cet acteur-là, le bouc émissaire de cette machin, quoi. La fait que la mettre à lui, la descend à lui. Ça voit comme camarade entre eux autres là-bas, comment ils descendent l'un à l'autre. Quand ils reçoivent, ou bien ils rient, c'est ça pas dans blanc qui est noir. Donc, et après, pour faire de l'argent, pour faire de l'audience, ils te touchent à haut, ils descendent à haut comme qu'il faut, hein. Et ils montent à haut que les gens la pointent pitié pour ces machins-là. Après, pour un bouc comme ça, pointe pitié non plus. Là, nous entendu encore des histoires de pédophilie, des histoires de pédité paye des boucs pour avoir des relations. Ça, c'est son histoire, ça, hein. Donc, après des histoires de pédophilie, des histoires de machin, de mineurs, tout ça, là, ça, c'est une autre histoire encore. Bon, c'est pas trop rentre là-dedans. T'as le banane pour s'en procès encore pour dire, t'es là, qui se bouge là, ou t'es là, ou t'es pas là. Donc, voilà. Donc, laisse Mana fait notre business de l'autre côté là-bas, et nous va aller avec des nouvelles sanctions samedi 25 février par l'Union européenne du groupe Wagner. Donc, Wagner, tu connais, la partie en Russie, c'est un groupe russe, hein, voilà, Russie, en Afrique, en train de partout. Et donc, c'est maintenant même que la recruté des prisonniers que la guerre en Russie là pour mettre au front prisonniers africains, pour mettre Azote sur le front pour gagner peut-être Azote, pas chef Azote, hein, au lieu de machin. Donc, au Mali, où ça l'a rendu Azote coupable de violation de droits humains d'après le Conseil européen. Au total, 11 personnes et 7 entités liées au groupe paramilitaire russe, Azote non apparaître sur une liste noire européenne. Des sanctions qui viennent ajouter à d'autres prises que a été pris en 2021 par l'Union européenne avec de nouvelles mesures de l'Union européenne affiche clairement son intention de vouloir lutter contre l'affluence militaire, politique et économique médiatique de Wagner en Afrique. Ces sanctions ont été décidées au vu de la dimension internationale, de la gravité des activités du groupe et aussi son impact déstabilisateur sur le pays où ça il est actif, hein, c'est ce qu'il dit le Conseil européen. On a d'abord l'idée de freiner les opérations de milices privées devenues incontournables en Afrique, qui visent des responsabilités voilà au premier plan du groupe Wagner voilà. Donc ces histoires-là, au lieu de prendre le ban de mercenaires, Azot fout Azot en prison là-bas, taxe Azot. Donc là, ce que Azot a fait, l'article là c'est long quand même, hein, mais il invite Azot d'aller regarder. Il y a 2-3 boucles là-bas dans le groupe Wagner là-bas. Voilà, la Russie qui continue à faire son affaire, hein, donc là-dessus. Allez, les 6h25, nous finit là-dessus. On aura bien sûr l'occasion de reparler si on a le temps d'ici demain. Le temps pour moi d'arriver avec Cosman Gramoun, plique Nena, plique l'IV à voir. Voilà. C'est quand même, on n'a plus l'argent, plus que les avoir. Il connaît quand il s'est créé, il laisse ça, tout ça, t'es là, et lui, ça va aussi. Et comme il dit, faites un leg, comme il ne connaît pas, moi. Vous êtes là pour rire, vous faites. Allez, la Réunion, la météo, beau temps que les prévu aujourd'hui, peut-être quelques nuages dans les hauts de la pluie, peut-être aussi, hein, du côté de la plaine des Palmiers, sur la route des plaines, par à toi, t'es mal, ce gars, il a dose avec brouillard, tout ça là.
Et puis du côté de Mayotte, le matin comme l'après-midi, le matin Néna des nuages et l'après-midi n'a la pluie. Et puis sur l'île Maurice, Néna un très beau temps. Voilà, ce causer la Réunion a fini. Remercie à Zot d'avoir suivi ça. Moi mis dans un rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré l'arc pas et bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télé Créole.